Je ne sais pas si le Vélodrome a déjà connu un plus grand match que celui-là. Aujourd'hui c'est foot, on est le 17 mars et en 1957, l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne s'affrontent dans un match de légende. Pour un peu de contexte, cette rencontre se déroule lors de la 27e journée du championnat de France 1956-1957. Saint-Etienne, entraîné par Jean Snella, arrive en tant que leader du championnat et futur champion cette saison-là. Les Verts, portés par leur prodige Rachid Mekloufi et le maestro Keith Rivers, dominent la compétition avec un jeu collectif impressionnant. En face, l'OM est en quête de gloire après plusieurs années dans l'ombre. Les Marseillais, menés par leur légendaire avant-centre Gunnar Andersson, veulent prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Et ce soir-là, le stade Vélodrome est plein à craquer avec 36 596 spectateurs, une affluence record pour l'époque. Tout est réuni pour que le match soit particulier et tout Marseille espère voir son équipe renverser le leader. Dès le coup d'envoi, Gunnar Andersson montre qu'il est là pour marquer les esprits. À la 10e minute, il ouvre le score d'une frappe précise après un centre bien ajusté, avant que 5 minutes plus tard, il double la mise avec une tête imparable. Puis à la 36e minute, il complète son triplé d'une frappe puissante, 3-0 pour Marseille à la mi-temps et le Vélodrome est en ébullition. Mais dans le vestiaire des Verts, Jean Snella remobilise ses hommes. Il sait que son équipe a les ressources pour réagir et Rachid Mekloufi décide alors de prendre les choses en main. À seulement 20 ans, le jeune prodige algérien réalise un exploit rarissime. Il inscrit un triplé en 6 minutes entre la 53 et la 56e minute, remettant ainsi les deux équipes à égalité devant un Vélodrome abasourdi. Mais Gunnar Andersson n'a pas dit son dernier mot dans ce duel. 3 minutes après l'égalisation, il reprend victorieusement un coup franc mal dégagé par la défense stéphanoise et inscrit son 4e but de la soirée. Et cette fois-ci, les Stéphanois ne parviendront pas à revenir. Gunnar Andersson termine ce match comme héros. Meilleur buteur de l'histoire de l'OM avec 194 réalisations, il quittera cependant Marseille un an plus tard avant de connaître des années difficiles jusqu'à sa mort prématurée en 1969 à seulement 41 ans. Rachid Mekloufi, lui, deviendra une figure emblématique du football français et algérien et après ce match légendaire, il mènera Saint-Etienne à son premier titre de champion 2 mois plus tard avant de rejoindre l'équipe du FLN pour promouvoir la cause de l'indépendance algérienne. Et ce match restera comme une œuvre d'art où deux légendes du football français se sont rendues coup pour coup dans un spectacle inoubliable qui continue encore aujourd'hui d'être raconté comme l'un des plus grands matchs jamais joués sur le sol français.